Bonjour, bonjour, c'est Kay Staro. Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez tous bien. Alors, pour choisir aujourd'hui, on va aller voir donc ses intentions et ses prochaines actions. Et pour choisir, vous avez en premier le rhino, en deuxième l'éléphant et en troisième l'écureuil. Voilà. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir, hein. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le rhino. Alors, on va aller voir, comme d'habitude, les énergies générales de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller voir en autre. Et puis, voilà, c'est une guidance générale, donc c'est normal si tout ne résonne pas. L'important, c'est de recevoir le message. Et si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... Ok, et on va aller voir avec le Lenormand en plus. J'ai l'impression qu'on est sur une relation où on est bloqué d'une certaine manière dans un quotidien, dans une routine, dans quelque chose qui n'est pas forcément ultra exaltant, qui est peut-être un petit peu frustrant. J'ai l'impression qu'on est... ouais, c'est ça, qu'on s'est enfermé dans quelque chose qui n'est pas finalement ce qu'on attend. Alors, ça peut être, vous êtes en couple et puis on n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau des projets, par exemple. Ça peut être, on est en crush sur quelqu'un et on essaie de tenter le sentimental, mais on s'est enfermé dans une relation soit professionnelle, soit d'amitié, et on n'arrive pas vraiment à en sortir. J'ai ce côté où on veut plus, en fait. On voit le potentiel, on veut plus, on se dit que ça serait bien, on pourrait tenter ci ou tenter ça, mais on est enfermé dans quelque chose qui est peut-être rigide et on n'arrive pas à en sortir, et on est en train de se poser des questions du coup. Comment on peut évoluer, comment on peut changer, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour que ça bouge dans le sens où on aimerait, même si on a l'impression d'être complètement bloqué un petit peu là-dedans. Puis ça va avec le rhino en soi, hein, surmonter les obstacles. Là, l'obstacle, j'ai l'impression que c'est le cadre, le côté peut-être formel de la relation. Encore une fois, ça peut être une relation professionnelle, une relation amicale. Ça peut être pour certains d'entre vous, vous avez le statut par exemple d'amant ou de maîtresse, et puis il y a cette frustration de bon, c'est quand que on y va, qu'on passe au-dessus, qu'on tente quelque chose. Alors, on va aller voir du coup les intentions d'abord de la personne. Alors... Mais oui, du coup, c'est peut-être... oui, c'est un peu logique, c'est au niveau de l'autre que ça bloque. J'ai l'impression que cette personne essaie de maintenir cet équilibre que vous essayez tant de défaire. Parce que cet équilibre, pour vous, il est pas confortable du tout. Vous voulez sortir de ça, vous voulez passer à autre chose, alors que cette personne essaie de maintenir tant bien que mal cette situation, parce que la modifier serait associé effectivement au malheur. Donc, par exemple, effectivement, si vous vous attendez que la personne quitte son compagnon ou sa compagne, peut-être que cette personne est en train de jouer un petit peu l'équilibriste sur un fil
parce que quitter sa relation, ça serait associé à, voilà, je sais pas, à divorce, les enfants, etc. Donc du malheur. Ça peut être aussi tout simplement une projection négative, c'est-à-dire de se dire, bah ouais, bon, on est collègues depuis longtemps, si ça se passe mal, comment on va faire? Parce que travailler au même endroit, c'est compliqué. Si vous êtes des amis depuis de longue date, c'est pareil. Est-ce que de vouloir franchir ce pas, ça va pas finalement plus nous amener de négatif que de positif? Donc là où vous êtes frustré et aujourd'hui vous avez envie de prendre ce risque pour prendre une décision, pour avancer parce que la situation est devenue trop inconfortable pour rester comme ça, la personne, elle est plutôt dans le non, non, moi j'ai trop de peur, j'ai trop d'anticipation et finalement je préfère rester comme je suis maintenant plutôt que de risquer d'aggraver les choses ou que ça tourne mal et d'être malheureux. Donc on est sur vraiment deux longueurs d'onde complètement différentes. La situation est beaucoup plus inconfortable pour vous qu'elle ne l'est pour cette personne. Alors on se protège, hein, on est à fond dedans. Et on a peur de ce positionnement. J'ai l'impression qu'on essaie de maintenir un petit peu ce flou, c'est peut-être pas tant un flou, mais cette stagnation, cet équilibre que nous, on sent précaire, finalement, que vous sentez comme quelque chose de très fort, qui est une barrière, qui vous empêche d'avancer, qui est un petit peu oppressant pour vous, qui est en train de vous cloisonner dans quelque chose que vous ne voulez pas, et bien là, on est plutôt sur l'inverse. Cette sécurité, cette stabilité, cette situation fermée est finalement une protection. Et on a très très peur de sortir de ça, de se positionner autrement que dans cet équilibre qui nous va bien, parce que ce verdict, ce positionnement, cette décision est associé à quelque chose de potentiellement négatif, à une anticipation négative. Alors, on va aller voir ce qu'on a d'autre. Vous voyez, à chaque fois, on a cette énergie un petit peu positive qui est le confort, l'équité, le bouclier, le pardon, la réconciliation, la libération. Là, c'est peut-être plus un espoir. Et tout de suite, c'est contrebalancé par ce truc qui est anxiogène. Et là, en l'occurrence, la trahison, la déception. Et c'est associé à ce malheur. C'est-à-dire que on ne peut pas, pour cette personne, se libérer de la situation actuelle sans entraîner des conséquences qui vont être très négatives. Alors, tout ça, c'est de l'ordre du ressenti, de l'anticipation. On se fait des films, on se fait des anticipations, des projections, des interprétations. Il y a des croyances limitantes là-dedans. C'est-à-dire que alors, a priori, si la situation elle est bloquée et qu'on se protège autant, il y a peut-être effectivement un sacrifice, un deuil, une conséquence qui peut être éventuellement pas chouette ou qui peut être stressante. Pour autant, on est vraiment quand même dans j'ai l'impression qu'on voit tout en noir, quoi. On se dit que on fait rien parce que sinon, ça sera forcément pourri, ça sera forcément la fin du monde. Et on se bloque dans cette espèce de croyance et du coup, on se protège et on ne bouge pas. On est vraiment à l'arrêt au niveau des intentions de cette personne. Et c'est dommage. Alors après, moi, ce que j'ai d'autre, c'est que j'ai l'impression que cette personne, en plus, ne communique pas là-dessus, sur ce qui lui fait peur, sur les conséquences, c'est-à-dire que si on vous le dit, par exemple, on va très vite noyer le truc ou on va pas approfondir, hein, par exemple, voilà, si vous êtes dans une relation, par exemple, extra-conjugale, et que vous avez déjà eu la discussion, soit vous l'avez provoqué, soit la personne a laissé entendre des trucs, on va juste vous dire quelque chose du genre oui mais tu sais, par exemple un divorce c'est compliqué.
Mais on ne va pas développer pourquoi c'est compliqué, qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qu'on risque de perdre, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Pareil, si vous êtes dans une relation professionnelle et que la personne maintient des distances, par exemple, vous n'allez pas spécialement savoir pourquoi. On ne va pas vous exposer tous les tenants et les aboutissants de qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qu'on anticipe. Donc c'est vrai que tout ça, c'est très personnel et j'ai l'impression qu'on entre dans un cercle vicieux où en plus, comme on n'en parle pas, on peut pas être rassuré et on se monte la tête petit à petit et ça arrive à une espèce de blocage qui est énorme et qui finalement n'est pas... enfin, de manière pragmatique, qui n'est pas si gros que ça, mais qui finit par devenir monstrueux. Donc c'est un peu dommage parce qu'en plus, cette personne aimerait se libérer de ce poids-là. Donc, pas en passant à l'action, mais aimerait se libérer du poids de ses interprétations, de cette angoisse qui le ronge ou qui la ronge, mais on n'y arrive pas. Alors ensuite... Ouais. J'ai l'impression qu'on se... Alors, il y a peut-être une espèce de punition aussi là-dedans. Hein. Peut-être qu'on est en auto-sabotage pour certains, que on se dit que on ne mérite pas d'être heureux, qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on ne mérite pas d'être bien, d'être épanoui. Pourquoi? Alors peut-être parce qu'il y a de la culpabilité par rapport à certaines situations, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même une personne qui se protège énormément de manière générale, donc qui a dû vivre des choses compliquées, peut-être notamment sur le plan sentimental, mais j'ai pas que ça. Moi j'ai pour le coup beaucoup de personnes qui ont souffert sur le plan familial et qui le répercutent sur les relations sentimentales. Donc ça peut être au niveau de l'enfance, ça peut être l'abandon d'un des parents, ne pas avoir été valorisé, etc. J'ai un manque affectif assez profond, mais comme dit, qui ne vient pas forcément du sentimental, qui a été ensuite répercuté sur le sentimental, mais qui vient de plus loin que ça, qui peut venir d'ailleurs du karmique, hein, ça peut être des blessures qui viennent de plus loin, ça peut être un héritage transgénérationnel aussi. On a quelqu'un qui a manqué d'amour, d'affection, de soutien, de support, de choses comme ça, de reconnaissance, et qui aujourd'hui est un petit peu... alors oui, on se protège et on s'attend au pire, mais on a du mal à accepter d'être heureux, on a du mal aussi à se battre pour rester heureux, on a du mal, oui, à se dire que être heureux, c'est bien aussi. C'est même pas... on attend d'être heureux et on auto-sabote, c'est qu'on ne s'autorise pas à être heureux. Et l'amour fait partie des choses qui rendent heureuse, donc on est sur quelqu'un qui a du mal aussi à se battre pour soi, à se battre oui, pour ses convictions, pour son épanouissement et à le faire perdurer dans le temps. Donc, au niveau des intentions, c'est un petit peu compliqué parce que l'intention, c'est on se met en boule, on rentre dans sa grotte, on met ce bouclier au-dessus de nous et puis on ne bouge plus. Donc on est sur quelque chose de particulièrement statique. Alors c'est pas immuable, hein, mais on est sur quelqu'un quand même qui est particulièrement ancré et bloqué dans cette stagnation. Il y a très peu de mouvement et ça peut être compliqué pour le coup. Oh, ce qu'on a d'autre au niveau des intentions? On a encore ce côté très droit, autoritaire, carré, statique. Voilà, hein. On se donne l'illusion un petit peu d'être infaillible, d'être fort, etc. Sans point faible, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut montrer, et c'est dans cette position-là qu'on veut rester. Quelqu'un qui n'a pas de faille, quelqu'un qui est inébranlable, quelqu'un qui se protège et où la défense, il n'y a aucun moyen de la passer. J'ai ça qui tombe là sur le malheur et qui me rappelle ce que je vous ai dit. Pour moi, c'est un manque affectif qui date de l'enfance. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément été très épanoui dans l'enfance ou il y a longtemps et qui aujourd'hui répercute ça. Ça vient de là, cette carapace, ça se répercute sur la vie aujourd'hui, notamment la vie sentimentale, parce que c'est à ce moment-là finalement qu'on est le plus vulnérable.
Et on veut pas forcément, vous voyez comment on est sur la défensive hein, au niveau des intentions. On est vraiment... alors oui, il y a quand même un petit peu d'affection, de tendresse pour vous qui ressortent. Et puis, mais on n'a pas envie de briser, encore une fois, cet équilibre. On n'a pas envie de dire les choses, on n'a pas envie de communiquer, on n'a pas envie de se positionner. Limite, on a envie de... si vous êtes peut-être trop dans la demande, trop dans l'attente, on est capable de tourner le dos à cette relation juste pour préserver cet équilibre qu'on estime nécessaire pour notre protection. Donc attention, c'est vrai que voilà, y aller de manière frontale, demander des choses, des explications, des preuves, des trucs, vous risquez de provoquer l'inverse de ce que vous espérez, c'est-à-dire un mouvement de recul, une protection, un verrouillage de l'émotionnel, parce qu'on est vraiment face à quelqu'un qui campe sur ses positions et qui n'est pas prêt psychologiquement, émotionnellement, à avancer, à ouvrir la porte et à faire de la place. Donc voilà, encore une fois, c'est pas perdu, c'est pas la fin du monde, mais sachez que vous êtes quand même sur quelqu'un qui est particulièrement, oui, en position vraiment défensive. Les pieds, alors quand je dis ancrés dans le sol, c'est limite, on les a enfoncés jusqu'aux genoux dans la terre, et puis on a mis des boucliers tout autour, et on veut plus sortir de là. On s'est fait un château fort, et on veut plus sortir. Donc, alors bien sûr que voilà, vous imaginez, si c'est un enfant qui boude ou un animal qui est au fond de son terrier comme ça, qui a peur et qui veut plus sortir, aller le chercher, faire des grands gestes et puis le tirer, vous allez juste augmenter cette peur. Faut être patient, faut mettre des bonbons ou des friandises devant et attendre patiemment que la personne fasse les pas d'elle-même. Vous ne pourrez pas provoquer ce mouvement de vous-même, surtout pas par la force et par le conflit, sachez-le. On va aller regarder du coup les prochaines actions de cette personne, même si on est quand même sur quelque chose de particulièrement statique. On va voir quand même si ça va bouger un petit peu. Alors... Ah, il va y avoir quand même quelque chose. Ok, c'est bien. Il va y avoir un élément. Alors, ça peut être vous, ça peut être un élément extérieur, ça peut être, voilà, quelque chose, en tout cas, qui va être soudain et qui va... Alors, quand je dis faire un déclic, attention, on ne fait pas un 180 ou un 360, il n'y a pas non plus, on ne reconsidère pas toute sa vie et on change de comportement. Mais cet élément extérieur, cette espèce de déclic, va permettre de faire sortir, d'équilibrer peut-être, comment dire, de remettre un petit peu d'ordre au niveau de l'émotionnel. C'est-à-dire que là où on est complètement en retrait, qu'on est complètement verrouillé, qu'on est dans la peur, ce déclic va permettre un petit peu alors oui, de foutre un chamboulement là-dedans, mais finalement de rééquilibrer les choses, de les fluidifier au niveau émotionnel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas une action que cette personne va faire, c'est une action extérieure qui va provoquer un changement de l'état émotionnel. Et ce changement va aller vers plus de sérénité. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ça commence par là, parce qu'effectivement, sans là, changement d'état d'esprit, sans déclic, sans vouloir voir les choses d'une autre manière, on ne peut pas faire d'action, hein, puisque là, on est au côté statique. Donc, c'est normal que ça passe par là. Alors, ensuite... Ok, alors on va essayer de négocier un petit peu, c'est-à-dire que donc si vous souhaitez une relation sentimentale, si vous êtes même peut-être déjà dans cette relation sentimentale, et peu importe à quel stade, cette personne va déjà essayer, pour se rassurer, de revenir à la base de la relation, c'est-à-dire la confiance, la pérennité, les choses qui rassurent, l'ancrage. Donc on va essayer peut-être de se rapprocher de vous, mais pas de manière sentimentale, soit de manière familiale, soit de manière amicale. Le but étant de vous donner une place particulière, mais de confiance, et de vous mettre un petit peu en statut de repère. Donc la séduction, c'est pas pour maintenant.
D'accord? Même s'il y a un jeu déjà de séduction entre vous, c'est pas là où ça va se débloquer. Au contraire, vous allez peut-être limite sentir un léger mouvement de recul au niveau de la séduction, mais un rapprochement au niveau peut-être émotionnel, etc. Parce que la personne va vouloir vous accorder une place de confiance, mais voilà, on est sur quelque chose, on est dans la friend zone. On ne veut pas partir sur le sentimental parce que c'est peut-être trop dangereux. Donc, on risque d'avancer, ceci dit, dans la matière. Hein. Peut-être que, par exemple, c'est une personne, voilà, une relation professionnelle et on n'arrive pas à débloquer le sentimental. Peut-être que cette personne va vous proposer de vous voir, mettons, en dehors du travail, mais sur un ton réellement amical, peut-être avec d'autres collègues, peut-être voilà, avec dans un climat où il n'y aura pas de jeu de séduction, ça ne sera pas un tête-à-tête, il y a peu de chance. Mais on va essayer de mettre des choses en place pour se rapprocher d'une manière qui est sécurisante. Ça, c'est bien, parce que ça peut permettre de faire tomber un petit peu ce bouclier, cette protection. Ah oui, après... On évolue après, regardez, vers ce sentimental. En fait, c'est par étapes. Si vous voulez, là, c'est pas les prochaines actions, qu'est-ce que cette personne va faire dans une semaine, il ou elle va faire ci, ça, ça. Là, on est plus sur une histoire, alors sur un petit peu plus de durée au niveau de la datation. On ne pourra pas creuser, enfin, je vais faire les dés après, mais on ne pourra pas faire au cas par cas. Mais on est sur les étapes de votre histoire, finalement. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un déclic qui va réguler cet émotionnel, qui va le fluidifier, qui va un petit peu apporter de la sérénité là-dedans. Ensuite, quand cette personne ira un petit peu mieux, sera un petit peu plus stable, un peu moins dans la peur, on va se rapprocher de vous de manière amicale, voilà, il n'y aura pas de sentimental, mais le but c'est de créer ce lien de confiance, c'est de s'approcher de vous, de faire connaissance, etc., d'approfondir les liens, mais pas d'une manière qui soit anxiogène. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On évolue vers du sentimental, vers peut-être même pour certains d'entre vous une officialisation. Donc officialisation si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes déjà en couple, enfin en couple, en relation ou que vous vous fréquentez, ça peut être passé à l'étape supérieure. Pourquoi? Parce qu'on aura nettoyé cet émotionnel, on aura nettoyé ses peurs, parce qu'on se sera rapproché de manière saine, de manière rassurante, et du coup on n'aura plus toutes ces peurs et toutes ces angoisses. Donc on a quand même une évolution, alors qui se fait certes sur un peu plus longtemps, mais on évolue bien vers quelque chose de sentimental. Voilà. Et on se libère un petit peu de tout ça, de cette dépendance qu'on a. Pour moi, hein, c'est ce que je vous disais par rapport à peut-être blessure d'abandon, de rejet dans l'enfance, etc. On va réussir à se libérer de ces choses-là et donc de ces peurs, de ces angoisses. Et finalement, on arrive à quelque chose de plutôt sympa. Donc, ça prend du temps à se mettre en place, ça clairement, on est d'accord, va falloir être patient ou patiente, mais finalement, et c'est ce que le Rhino nous dit dès le début, on va surmonter les obstacles. Ça va prendre du temps, après le Rhino, bon, quand on en voit, ça a l'air tranquille. Alors ça l'est peut-être pas, mais ça a l'air tranquille, pourtant ça a l'air quand même, je veux dire, s'il a envie d'un truc, il va y aller. Ben là, on est un petit peu là-dessus, on y va tranquillement, mais ça suit son cours. Et on arrive à une résolution qui est positive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça va s'accélérer quand même. Moi, j'ai l'impression qu'une fois que ce déclic va arriver, donc élément extérieur où ça peut venir de vous, les choses, là tout ça va se mettre en place assez rapidement. Finalement, c'est le déclic qui va peut-être être le plus long, parce qu'une fois qu'on aura régulé l'émotionnel, une fois que ce sera stabilisé, on va commencer à travailler sur soi. Alors bon, il y aura toujours des petites rechutes, mais ça c'est normal, des petits combats intérieurs, et on s'ouvre.
Et on repasse par la complicité, par le coup de cœur, etc. Donc non, on est sur quelque chose qui se suit. Le déclic va arriver, ensuite ça va s'accélérer. Alors oui, on va hésiter entre est-ce que c'est de l'amitié, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que patati patata. Donc dans le doute, déjà, je sécurise la relation, je me rapproche de manière rassurante. Bon, il y aura peut-être, on va être honnête, il y aura peut-être dans cette période-là, là, entre le famille, amitié et puis l'officialisation et le nettoyage, c'est là où ça sera peut-être un petit peu compliqué parce qu'il risque d'y avoir des espèces d'aller-retour, des j'avance, je recule, parce que on sera dans cette espèce de combat intérieur, dans ce nettoyage, dans cet avancement où va falloir se libérer de certaines choses, et ça ne se fait pas en une fois. Je veux dire, la personne va avancer, maintenant, il ou elle va trébucher, il ou elle va faire des pauses, et c'est tout à fait normal, il faudra être patient parce que vous aurez fait le plus gros du chemin de toute façon. Voilà. On va aller voir les dés quand même. Alors, on a le 10 et le 17. Donc, on est quand même sur des gros chiffres pour le coup. C'est pas étonnant puisqu'on est quand même sur une datation pour moi qui va être assez longue. Bon, ça peut être 10 jours. J'ai un doute quand même. 17, pareil. Comptez peut-être plutôt 10 semaines avant la résolution. Ça peut être au mois d'octobre. Ça peut être le 17 du mois, hein, suivant comment vous regarderez cette vidéo. Faites confiance à votre intuition. Mais voilà, partez quand même du principe que ça prendra du temps. Pareil, ça peut être des dates de naissance, hein, par exemple le 17 octobre, ou vous qui êtes du mois d'octobre, une date de rencontre pour vous confirmer que cette guidance, elle est bien pour vous et qu'il y a bien un message à recevoir. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, l'éléphant. Alors, donc on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, voilà, sachez que c'est une guidance générale, donc c'est normal si tout ne résonne pas. L'important, c'est de recevoir le message. Et puis, si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... Ok, hop, on va prendre le normand en plus. Bon, quelqu'un qui s'est barré là. Hein. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui est parti. Donc, parti, ça peut être ghosting, ça peut être prise de distance, ça peut être on vous lâche des vues depuis un moment, ça peut être on met... oui, voilà. Quand il y a distance, ça peut être aussi bien assez... comment dire, je vais pas dire extrême, mais voilà, très positionné de on n'a plus du tout de nouvelles, la personne, elle a dit ciao et il ou elle est parti, soit ça peut être juste une prise de distance. Mais là, on est sur quand même quelqu'un qui a mis pas mal de distance. J'ai l'impression que c'est peut-être pas la première fois et que... on a du mal, hein. La distance est mise pour moi parce qu'on n'a pas su contrôler son émotionnel, parce qu'on n'a pas su... Il y avait peut-être une connexion qui était intense, hein, mais on n'a pas... C'est l'émotionnel qui a poussé à la distance, la mauvaise gestion de ses émotions. Bon, on va aller voir quelles sont les intentions de la personne. On va voir si on est bien dans une fuite. Alors... Ah ouais. Ouais, on est taillot, on s'en va. Hein. On a besoin de temps pour soi, on a besoin de se protéger. On s'est senti submergé, c'est un peu ça, par l'émotionnel. On n'a pas su gérer et on s'est dit que voilà, fallait partir, fallait être loin de tout ça, c'est comme si vous imaginez les émotions, moi ce que je ressens, les émotions qui sont liées à vous, c'est comme si vous aviez voilà, la personne au milieu avec plein de fils qui sont reliés à plein d'émotions et on n'arrive plus à gérer, ça tire dans tous les sens, ça se mélange, ça fait des nœuds. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, comme ça on coupe tous les fils. Moi c'est cette énergie-là que j'ai, c'est qu'on a voulu couper tout ça, on a voulu être...
déparasiter, si ça a du sens. C'est comme si cette personne avait vécu cet émotionnel comme des parasites, comme quelque chose qu'on n'arrivait pas à enlever, qui était intrusif. Donc, via cette fuite, via cette distance, on avait besoin de se retrouver seul, on avait besoin de... cette notion de temps, moi je l'aperçois comme le vide, vous voyez, comme quelque chose de... voilà, je sais pas si vous imaginez le royaume du temps. Voilà, moi c'est l'image que j'ai, un truc un peu désert où quand le temps ne s'écoule pas, pour moi c'est associé un petit peu au désert, à la solitude. Alors c'est comme ça que je le ressens maintenant et c'est ce que cette personne a voulu faire, c'est ses intentions. Alors, est-ce que il ou elle est en train ou est-ce que c'était ses intentions et on est toujours là-dedans, mais il y a cette volonté de se retrouver, voilà, seul dans le désert, avec soi-même, ne plus être parasité par ce qu'on ne contrôle pas, finalement. Alors ensuite... On n'est pas ultra serein, par contre. C'est-à-dire que alors ça a sûrement été une décision un peu précipitée, qui a été d'ailleurs faite peut-être sous le coup de l'émotion. C'est-à-dire que alors peut-être que cette personne était dans un inconfort et a réfléchi avant ça, mais l'instant décisif où cette personne a décidé, mettons, de ne plus répondre, de mettre de la distance, de partir, peu importe, ça a été quelque chose d'assez mal fait. Ça a été quelque chose qui a été du domaine, on va dire, de l'instinct de survie, qui a été ponctuel, qui a été instinctif, qui a été assez primaire dans cette réaction. Et on se dit que de toute façon, ça va nous retomber dessus. On se dit qu'on ne peut pas fuir indéfiniment, alors on essaye, hein, mais on a l'impression que quoi qu'il arrive, on va revenir. Parce qu'on ne peut pas, en fait, s'en empêcher. Et quelque part, c'est à la fois rassurant pour cette personne, comme c'est angoissant. Parce que c'est rassurant de savoir qu'on va revenir, que peut-être on va vous recontacter, que peut-être il va se passer quelque chose parce que on tient à vous et que c'est compliqué de couper le lien et qu'on espère aussi quelque part que peut-être ça va se réparer quand on reviendra. Mais d'un autre côté, on se dit que c'est inconfortable parce que c'est plus fort que nous, ce sentiment de vouloir revenir. Et que on a l'impression que quand on va revenir, alors oui, ce sera positif parce qu'il y a un espoir de réparer les choses, etc. Mais il y a aussi ce sentiment de est-ce que je vais gérer ou est-ce que ça va se repasser de la même manière? Est-ce que ça va pas être plus fort que moi? Est-ce que je vais pas encore saboter? Est-ce que ça va pas être trop dur? Pour certains, pas pour tout le monde, il y a des énergies de flamme jumelle. Hein. Si vous êtes sur un parcours, ça vous parlera. On est dans des énergies de runner là. Mais c'est comme si cette personne, malgré cette volonté de se couper, de se retrouver avec soi, savait et voulait de toute façon, à un moment, quoi qu'il arrive, revenir. On a cette image-là dans l'oracle des miroirs qui est très parlante parce que la photo, en fait, à la base, elle est déchirée sur une autre carte qui est la rupture, je crois. Et là, le boomerang, elle est réparée. On a mis un bout de scotch dessus. Et c'est vraiment ça que je ressens, c'est qu'on souhaite revenir. Et de toute façon, on se dit qu'on va être obligé de revenir. On a cette conviction qu'on ne peut pas juste ignorer indéfiniment. Et on espère que ça se passe bien. Mais d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de voir les choses de manière un petit peu pessimiste. Hein. Normal, parce qu'on est encore impacté par ce qui nous a poussé à mettre de la distance et à se protéger. Donc voilà. On va aller voir ce qu'on a d'autre. On a l'optimisme. Hein. C'est marrant parce qu'on est un peu sur ces énergies-là. On a l'optimiste là du boomerang de se dire que
Voilà, au niveau des intentions, peut-être que si je prends sur moi, peut-être que si je m'isole parce que j'ai pas su gérer, peut-être que si j'arrive à mettre de l'équilibre dans ma vie, parce que cette personne trouve peut-être des excuses sur d'autres sujets, peut-être que, voilà, si moi ça va mieux, si je vais bien, si ce que je fais ce que j'ai envie de faire, si je me retape, si je me reconstruis, si j'avance, alors peut-être que quand je reviendrai, ça va bien se passer cette fois, peut-être que j'aurai les épaules, finalement, pour supporter, pour avancer, parce que cette personne, voilà, je tiens à elle. Peut-être que ça fonctionnera cette fois. Voilà, on a vraiment envie de rêver quelque chose de positif. Et c'est un moteur aussi dans la situation actuelle que d'avancer pour soi, de se dire qu'à un moment on va vous retrouver et qu'on sera retapé. Après, on peut pas s'empêcher non plus de se dire, et là il y a la culpabilité, on est responsable de nos actes et que quelque part la manière dont on est parti, ce qu'on a fait, la manière de fuir, de mettre de la distance, ça va nous rattraper, il faudra payer les conséquences à un moment. Hein. On a cette justice qui est très très forte, c'est-à-dire que oui, on espère qu'en finalité ça se passe bien, mais on se dit que potentiellement on va payer les pots cassés de ce qu'on a fait, c'est-à-dire que vous, sans dire que vous allez vous venger, vous allez forcément peut-être ne pas être content, vous dire les choses, peut-être refuser même de reprendre ou de discuter, etc. Et ça, on s'y prépare parce que d'un autre côté, autant c'est angoissant et que c'est pas confortable, autant cette personne n'a pas non plus envie de ne pas assumer ses responsabilités. Il y a un côté très responsable quand même là-dedans. On se dit que on a fait quelque chose et on mérite de payer ce qu'on a fait. Donc on se prépare, oui, avec une certaine angoisse, mais quand même avec beaucoup d'humilité par rapport aux conséquences de ses actions. C'est intéressant parce que on n'a pas envie d'y couper, on n'a pas envie de négocier, on n'a pas envie de minimiser ce qu'on a fait. Les deux qui sont sortis. Alors, on est donc, l'espièglerie, ça va un petit peu avec cet optimisme et ce boomerang hein, au niveau des intentions. Et là, même ça, vous voyez, en fait, cette personne dans ses intentions, c'est là, j'ai besoin de temps pour moi, mais finalement, c'est vraiment c'est minime comparé à tout ce qu'on a tiré. Là, c'est l'instant T. Aujourd'hui, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'avancer, de rebondir, etc. Mais qu'est-ce que c'est mes intentions plus tard? C'est de revenir. C'est de revenir, c'est de... alors oui, payer d'abord la conséquence, on va dire, de mes actes. Et ensuite, moi, j'espère que je pourrai exprimer cet amour, que je pourrai le vivre bien, que je pourrai m'engager dans quelque chose qui me plaît, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas capable de m'engager, je me suis trouvée submergée. Mais j'espère que je vais tirer les leçons, que je vais pouvoir enfin aller vers là où je veux, passer une étape supérieure dans cette relation, arrêter de fuir, que je vais pouvoir m'exprimer, que je vais pouvoir enfin être alignée dans mes émotions et que ça va pouvoir dérouler une fois que j'aurai pris cette espèce de petite retraite spirituelle, que j'aurai payé ma taxe. Mais ensuite, ce que je vise, c'est le bonheur. C'est une relation à deux, c'est l'amour, c'est l'engagement. C'est des intentions qui sont très belles, qui sont très pures, qui sont très nobles. Et voilà, après... ressemble beaucoup à un parcours FJ, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, on est quand même sur une intention de revenir, même si aujourd'hui c'est pas forcément évident parce que c'est cette personne qui s'en va, on est quand même sur un objectif qui est très clair. Voilà. Pour le moment, on a besoin de repos, on a besoin de penser à soi, mais en fait, on fait ça aussi parce que c'est un investissement sur le long terme. Hein. Si on préfère couper maintenant, se reconstruire, avancer, se dire voilà, bon, moi j'ai besoin d'avancer ça dans ma vie, pour revenir vraiment avec tout ce qui est positif, avec la pleine capacité enfin avec tous ses moyens, avec tous les pions dans son camp, avec toutes ses armes, on préfère revenir vraiment en vainqueur pour optimiser ses chances plutôt que de continuer là dans quelque chose où on ne voit pas forcément d'issue positive parce qu'on n'est pas capable. Donc on se maintient un petit peu dans cette décision. Alors après, effectivement, il y a quand même un petit peu
de fuite aujourd'hui au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'on se dit que de toute façon, on n'aurait pas été capable de gérer autrement. Voilà, on se cherche peut-être un petit peu des excuses que là, en état actuel, ça n'aurait pas fonctionné, on aurait connu l'échec, on n'était pas assez bien, pas assez fort ou forte, pas assez solide. Donc, au niveau des intentions, c'est vraiment se reconstruire, avancer pour soi, être bien avant de pouvoir revenir. Il y a une histoire aussi un petit peu d'être à la hauteur, finalement. Alors bon, c'est un petit peu des excuses. La réalité, c'est que on a été submergé par l'émotionnel, mais bon, on essaie de manière pragmatique de justifier un petit peu son comportement. Alors, on va aller voir maintenant les prochaines actions de cette personne. Je range mon bazar. Alors... méditation. Bon, bah oui, on est dedans. Ok. Ok. Alors, oui, là, on est dans le futur proche, hein, de toute façon, voire à l'instant T. On est dans le repos, on est dans la pause, on est dans, voilà, on médite, on réfléchit, on libère des choses aussi, beaucoup, hein, pour moi. On décèle, en fait, des choses qui étaient là depuis longtemps. Alors, les blessures qui sont peut-être de cette vie, qui sont des blessures d'âme, hein, qui sont plus profondes, on travaille là-dessus. C'est normal, donc on est en pause. Pour le moment, les prochaines actions, futures proches, c'est on bouge pas, on reste dans son coin, on travaille sur soi, on travaille pour soi, parce que c'est nécessaire de toute façon. Alors, ensuite... on accouche du nouveau nous et on revient sur cette ligne de destin de toute façon, parce que là la fatalité, tout à l'heure je la sentais de manière un petit peu négative dans les conséquences de ces actes, mais là je reçois plus comme de toute façon on va revenir. Une fois que on aura accouché de toute cette réflexion, de tout ce nettoyage, etc., alors on va revenir. On va revenir parce que de toute façon, d'une certaine manière, c'est écrit. Hein. Alors, attention, ça peut prendre du temps. D'accord. Là, vraiment, on parle de relations. Il y en a pour qui ça peut se faire en 2-3 mois. Il y en a pour qui ça peut se faire en 6-7 ans. D'accord. Donc voilà, ne vous mettez pas. C'est pas parce que je dis la personne va revenir. Déjà, voilà, hein, ça peut pas. On n'est pas au cas par cas, donc ça peut pas être une certitude pour tout le monde, même s'il y a de grandes chances. Mais ne mettez pas votre vie en pause parce que cette personne va revenir, parce que là, pour le coup, suivant les cas, ça peut prendre des années. Donc, il faut que vous avanciez de votre côté, surtout si vous êtes en parcours FJ. Sachez que l'avancement de l'autre dépend de votre avancement. Et votre avancement nécessite par le lâcher-prise de cette relation pour avancer pour vous. Voilà, petit disclaimer, hein, ne vous mettez pas en attente parce que je dis que la personne va revenir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, gratitude, la récolte, voilà, l'union et le duo. On est aussi sur quelque chose de lent, mais effectivement, hein, la finalité, c'est quand même de vous retrouver, c'est quand même de se mettre dans une relation de couple, c'est d'avoir cette union, cette réunion notamment. Voilà, moi j'ai quelque chose de très divin là-dedans, de très préparé, de très effectivement prévu, établi. Encore une fois, hein, c'est pas parce que c'est prévu que ça va forcément arriver. Bon, vous avez votre libre arbitre. Cette personne a son libre arbitre. Naturellement, il est prévu que cette personne revienne. Maintenant, on peut être face à quelqu'un qui a décidé de rester dans le déni, qui a décidé de rester dans ses croyances, dans ses blessures, et qui peut potentiellement ne jamais revenir. On a le choix. Bien sûr que tout est fait pour que, mais en dernier recours, en dernier lieu, c'est quand même à vous de prendre les décisions. On a tous notre libre arbitre. Donc, oui, c'est prévu qu'il y ait réunion, etc. Mais voilà, je fais beaucoup de disclaimers là-dedans parce que c'est des relations qui sont très très fortes. Ok, effectivement, pour la majorité, vraiment la grande majorité, la personne va revenir. Encore une fois, au niveau de la datation, c'est compliqué. Ça peut prendre des années. Donc, ne mettez pas votre vie en pause. C'est contre-productif pour vous.
Mais voilà, au niveau des prochaines actions, c'est vrai que il y a cette réunion et puis cette reconnexion, mais avec, moi j'ai quand même cette notion de changement. Vous allez vous retrouver, mais vous ne serez plus les mêmes personnes, hein, sachez-le. Alors ensuite, une de miel. Ouais, ben on est encore sur quelque chose d'assez progressif, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la réunion, vous aurez voilà, cette espèce de couple peut-être sacré, l'union sacrée, voilà, vous aurez une relation qui est très 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 belle, libérée maintenant des blessures de votre... Alors, c'est pas parce que vous allez vous réunir que le travail sur vous il est terminé, c'est que vous avez passé le plus gros, il y a une étape, mais il y aura toujours à travailler sur soi. Maintenant, vous serez libérés de tous les deux des plus grosses valises que vous avez, et vous allez enfin un petit peu pouvoir kiffer tous les deux, ou pouvoir voilà, expérimenter l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est très très beau. Maintenant, c'est un parcours qui est très enrichissant, mais qui demande du temps, qui peut être compliqué, qui peut être dur, qui peut être éprouvant, qui peut être fatigant. Sachez-le, la réalité des choses, c'est que oui, la finalité est magnifique, elle est très très belle, mais le parcours, voilà, il n'est pas évident. Hein. Hop, on va aller voir ce qu'on a d'autre. Pour le moment, on est dans le repli sur soi, de toute façon, la solitude, effectivement. Hein, on est dans ce travail sur soi qui peut prendre un moment. Et ensuite, on arrive dans la matière. Alors, sachez que ce sera compliqué, parce que là, on est dans les actions un petit peu plus à court terme. Ça va être compliqué pour la personne de revenir. C'est-à-dire qu'une fois que ce travail sera fait, que cette personne aura un petit peu avancé, aura vécu un petit peu sa renaissance, parce que c'est pas une naissance, c'est une renaissance, il risque d'y avoir quand même des freins au recontact, au retour. Pourquoi? Parce que on va prendre conscience, mais ça on le sait déjà, de la culpabilité et de la conséquence de ces actes. Et encore une fois, on ne veut pas y échapper. Ce n'est pas un problème de responsabilité, c'est plus d'assumer la souffrance qu'on a pu vous causer, et ça va mettre cette personne un petit peu en souffrance. Donc là, il y aura un petit peu de temps avant de revenir. Mais on est sur un schéma qui est assez classique, mine de rien, et qui est très constructif. Donc, bon, au niveau de l'adaptation, on va regarder au niveau des dés, mais sachez que ce sera long. Cette période-là d'introspection, de méditation, de travail, de guérison, ça prend énormément de temps. Une fois qu'on en est au retour, un petit peu, là, après, ça va très vite. Mais ça peut durer avant ça. Ouais, 13 et 10. Donc, on est encore effectivement sur des chiffres qui sont assez longs, assez gros. Donc, ça peut être le 10 du mois, le 13 du mois, 10 jours, 13 jours, ça peut, mais parce que vous regardez peut-être cette guidance et vous êtes sur la fin du parcours. Peut-être que cette situation date il y a un moment maintenant. Vous prenez ce qui résonne. Ça peut être 10 semaines, ça peut être 13 semaines, ça peut être voilà, au mois d'octobre, potentiellement, le 13 octobre, par exemple, hein, suivant comment vous regarderez cette guidance. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous paraît le plus intuitivement, le plus correct. Ça peut être des dates de naissance aussi, hein, qui sont là pour voilà, vous confirmer que cette guidance est pour vous, qu'il y a bien un message à recevoir, par exemple. Ça peut être votre date de rencontre aussi, ou la date du départ, pour le coup, ce qui serait assez récent, donc qui peut tout à fait correspondre par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, l'écureuil. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, comme d'habitude, c'est peut-être que ça n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, donc bien évidemment, gardez en tête qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. L'important, c'est de recevoir le message. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Voilà. Alors, on va aller voir les énergies de la relation. Ok, hop, on va creuser.
Alors, j'ai l'impression, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, j'ai l'impression qu'on parle d'une relation où... alors, déjà, c'était pas prévu. Clairement, c'était pas prévu. Mais c'est étrange ce que j'ai comme sentiment, c'est que j'ai l'impression que on parle d'une relation où soit vous étiez en couple, soit vous étiez en train de vous fréquenter, ou voilà, il y avait un début de quelque chose, et que cette personne est partie pour quelqu'un d'autre. Ça peut être son ex, ça peut être quelqu'un comme ça qui a débarqué de nulle part. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui a qui s'est alors arrêté, qui s'est mais à cause d'une tierce. Et ce n'est pas la tierce n'est pas là d'avant. C'est enfin alors peut-être que oui pour certains si ça peut être l'inverse. La personne est déjà avec quelqu'un et vous êtes arrivé au milieu mais dans ce cas-là vous avez mis un terme à la relation avec la tierce. Moi j'ai une relation en gros qui s'est terminée pour une tierce. Et j'ai quand même plutôt l'impression que c'est vous qui avez été mis de côté pour quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre qui n'est pas spécialement en plus, je sais pas comment expliquer, mais important. C'est pas spécialement un coup de cœur, c'est plus, la personne elle était là à la limite au bon moment et pas de chance. Hein. On va voir, mais c'est bizarre comme ressenti. Alors... Ouais. Alors, ça va un petit peu avec ce que j'avais dans le sens où... j'ai quand même plutôt l'impression que c'est vous qui avez été mis de côté pour quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression qu'on vous a balancé un truc... en plus, enfin pas forcément d'explication, pas forcément de... j'ai des vibes pour beaucoup, limite crise peut-être de votre partenaire, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, voyez, de la personne qui du jour au lendemain s'est barrée, on sait pas pourquoi, en disant je t'aime plus, je m'en vais. C'est pas forcément ce qui est pensé, j'ai l'impression que c'est plus une espèce d'élan, mais quelque chose malheureusement d'assez... pragmatique, d'assez explicable. Donc peut-être quelqu'un qui est parti, votre compagne ou compagnon qui est parti pour quelqu'un de plus jeune, par exemple. Je sais que c'est cliché, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ou ça peut être vous qui êtes en couple avec une personne qui a quitté sa compagne ou son compagnon et vous qui êtes plus jeune. J'ai cette espèce de d'égrégore là on quitte quelque chose qui fonctionnait bien pour une espèce de cliché qui n'a pas énormément de sens, mais qui en a pour cette personne. Voilà, je sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaie d'exprimer parce que c'est très particulier. Alors... ouais. Je suis un peu perdue. Parce que j'ai l'impression qu'on ment énormément sur... alors, qu'on vous ment, mais qu'on se ment à soi-même aussi, quand même. Il y a de ça. Donc, qu'on vous ment sur les sentiments qu'on peut avoir pour vous. C'est-à-dire que, je vais essayer de prendre les deux cas à chaque fois. Donc, si par exemple, c'est vous qui avez été quitté, qu'on va vous dire que, si on vous parle toujours, c'est uniquement à cause des enfants. C'est pas du tout parce qu'on a des sentiments pour vous. Vous, on vous aime plus et puis on le fait pour le bien, mettons, de la famille, des enfants, ou ça peut être l'immobilier, si vous avez de l'immobilier, mais on va minimiser énormément les choses. Peut-être même qu'on va se mentir à soi-même en se disant que on va délaisser peut-être les enfants que vous avez en commun, c'est possible, j'ai ça aussi. Dans le cas où c'est la personne qui a quitté un foyer pour vous, là on va vous dire que vous c'est pour la vie, que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, que vous voulez que cette personne veut des enfants avec vous, que ce que il ou elle a vécu avant c'était rien alors que là c'est une renaissance, etc. Mais il y a un côté un peu too much. Vous voyez ce que je veux dire, il y a une espèce de transfert, il y a une espèce de pansement
avancement. C'est assez chaotique là au niveau des énergies. J'ai un peu du mal à démêler parce que ça part dans tous les sens. Mais on est sur un discours qui n'est pas... alors, quand je dis qu'il n'est pas sincère, faut se dire que cette personne en est convaincue de ce qu'il ou elle dit, de ce qu'il ou elle fait, que ce soit vous promettre l'amour éternel ou vous dire qu'on ne ressent rien pour vous et que vous étiez une erreur. C'est dur, mais ça peut être dur si vous êtes dans le deuxième cas, hein, si vous êtes dans le premier cas, tant mieux. Mais cette personne en est convaincue. Maintenant, au niveau émotionnel, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On est plus dans une sorte de déni, de fuite en avant, de pansement, de choses comme ça. Donc voilà, apprendre avec des pincettes. Alors ensuite... Personne est rentré dans un truc un petit peu égoïste là. On veut être heureux, on veut être amoureux, on veut ne pas se poser de questions, voilà, on veut être libre, hein. On est exactement dans ces énergies-là. On veut être libre, on veut se libérer de notre vie qui pouvait être pesante. Et vous, vous êtes malheureusement un dégât collatéral, hein, dans le cas où vous êtes la personne qui a été laissée derrière. Si vous êtes la personne vers qui on s'est tourné, vous devez être avec quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, d'envie, de vouloir voilà, pas se prendre la tête, être dans la légèreté, faire des choses, ne pas trop réfléchir aux conséquences. C'est un côté un petit peu immature, un petit peu voilà, je veux profiter, je veux pas penser aux conséquences, je veux pas penser aux trucs durs, je veux pas penser aux trucs compliqués, etc. Donc ouais, on est sur quelqu'un quand même qui au niveau des intentions, c'est ne pas se prendre la tête, continuer cette fuite en avant, continuer sur ce sur quoi on est parti et ne surtout pas remettre en question tout ça, hein. On a une espèce de fantasme quand même de... et là, donc, peu importe de quelle situation on parle, j'ai l'impression que cette personne s'est convaincue que son âme sœur l'attendait quelque part et qu'il fallait la trouver. Donc ça peut être vous, hein, si cette personne a quitté son couple pour vous. Ça peut être du coup quelqu'un d'autre si vous êtes la personne laissée derrière. Mais on a envie d'être heureux, on a envie, mais on a une espèce d'illusion, de fantasme de la réalité, de l'amour, de choses comme ça. C'est comme si on se disait que la personne s'était réveillée en se disant j'ai l'impression que ma vie c'est un film. Et pourquoi ma vie c'est pas un dessin animé? Au niveau de la couleur, vous voyez, quand on regarde un film, au niveau de la colorimétrie, c'est un peu terne, c'est un peu, voilà, c'est des tons un peu neutres, un peu moroses. Et non, on a envie de vivre dans un dessin animé où il y a du rose bonbon, du jaune fluo, du vert pétant. Et on est un peu là-dedans. La personne, elle se dit, voilà, moi, ma vie, elle était morne, elle était triste, elle était monotone, elle était dans les mêmes tons de couleurs. Alors que moi, là, j'ai envie que ça pète, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça soit joyeux, que ce soit flashy. Donc, ce que je recherche aujourd'hui, c'est ça. Oui, c'est une illusion parce que la vraie vie, c'est un film, c'est pas un dessin animé. Mais ça m'empêche pas d'essayer de colorer mon entourage, de colorer ma vie pour que ça ressemble à l'idée que j'ai envie, voilà, de ce que je veux finalement. Donc on est un petit peu dans une illusion, un fantasme, on est dans une fuite en avant, on veut absolument chercher ça, trouver ça. Et ça passe par des comportements peut-être voilà, un peu exubérants, un peu bizarres. C'est-à-dire que si vous connaissez cette personne depuis longtemps, trouver un changement au niveau de l'attitude, beaucoup plus libéré, beaucoup plus spontané, un peu plus voilà, casse-cou peut-être. Ouais, c'est particulier. Bon, on va aller voir les autres intentions de cette personne. On veut, par contre, on veut l'amour, hein. Clairement, on veut... on est dans cette illusion on veut trouver l'amour avec un grand A. Et je suis vraiment désolée si ça peut paraître dur, si c'est vous qui avez été laissé de côté. C'est pas qu'on vous a pas aimé, hein, et c'est pas qu'on ne vous aime pas. Pour moi, c'est enfoui. C'est juste que comme si cette personne avait eu un burn-out de sa vie, avait voulu plus. Et aujourd'hui, il ou elle cherche un petit peu l'amour de la comédie romantique. L'amour qui n'existe pas. L'amour qui, en plus, généralement est toxique. C'est comme si cette personne voulait se sentir vivant ou vivante et que
ça ne pouvait s'exprimer que par l'amour avec un grand A, ce qui dans sa tête est associé à quelque chose avec énormément de passion, en fait qui joue énormément sur les sentiments, sur l'émotionnel. Et on confond cet amour passionnel qui fait vivre des choses avec l'amour véritable qui est a priori moins enthousiasmant parce que ça fait moins de montagnes russes, parce que l'amour véritable, l'amour inconditionnel, il est plat en fait, il est confortable, on est bien parce qu'on est épanoui, on passe pas par des très hauts et des très bas, ça c'est compliqué et puis c'est pas forcément très très sain. Et ce que cette personne cherche là, c'est limite des pics d'adrénaline, on veut les très hauts et cette personne associe de l'amour et l'âme sœur avec quelqu'un qui va lui faire ressentir ça, sauf que ce n'est pas de l'amour, c'est plutôt de la passion, c'est plutôt voilà, un côté fusionnel, une attirance magnétique, et ça ne remet pas en cause que cette personne vous aime très certainement toujours, sauf que peut-être qu'avec la routine, avec le temps, etc., l'amour, c'est pas qu'il s'est émoussé, c'est que c'est devenu une habitude et on ne s'en rend plus compte, hein. Donc voilà, après si vous êtes la personne avec qui cette personne je sais, ça devient compliqué. Si vous êtes celui ou celle pour qui l'autre a quitté son couple, voilà, ce qu'on cherche à travers vous, c'est de l'émotion, c'est les montagnes russes, c'est de la passion, c'est vraiment, on veut se sentir vivant, hein. Alors... Ouais, on veut plus donner, hein, par contre. C'est-à-dire qu'on veut recevoir. Voilà. On en a marre, on estime qu'on a trop donné dans son couple, dans sa vie, et aujourd'hui on veut penser un petit peu à soi, on veut être égoïste, on veut se dire, c'est bon, moi j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mon couple, j'ai pensé à mon travail, j'ai pensé à ci, et j'ai pensé à ça, aujourd'hui je veux qu'on pense à moi, je ne veux plus avoir à choisir entre moi et les autres, je veux me choisir moi, et si j'ai envie de faire des trucs fous, si j'ai envie de tenter, bah tiens, ça a l'air intéressant. Peut-être qu'à l'époque, voilà, je sais pas, j'aurais dit, bah non, je vais pas jouer au casino parce que c'est de l'argent que j'ai besoin pour la maison, pour les factures, pour les enfants, pour le couple, pour machin. Et ben aujourd'hui, même si je me plante, si j'ai envie de jouer au casino, et bien je vais jouer au casino. Je ne prends plus en compte les risques, je ne prends plus en compte les conséquences parce que je n'ai pas envie. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est à fond dans son truc et qui a du mal à retourner, oui, dans la vie réelle. Là, on est dans une espèce de déni et de fantasme de la réalité qui est assez marqué pour le coup, hein. Et on veut rester dans cet état, parce que cet état, il est confortable, hein. Cet état, il nous apporte voilà, du peps, du fluo, des paillettes, des licornes, des bisounours. Donc pourquoi on retournerait dans la vie avec la pluie, les nuages, le froid, alors qu'on peut avoir des licornes, hein, je vous le demande. Alors, on va aller voir les prochaines actions du coup de cette personne. Les doutes. D'accord. On va commencer à se poser des questions sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on fait, sur nos objectifs. Là, on n'a pas envie de s'en poser de toute façon des questions. On est à fond dans je vis mon truc, je me pose pas de questions, parce que se poser des questions, c'est revenir à quelque chose qui est chiant, hein. Voilà, nous on a envie de kiffer, donc YOLO, on réfléchit pas. Sauf que voilà, forcément les premiers doutes vont s'installer, parce que on a beau tout faire pour que sa vie ressemble à un dessin animé, il n'empêche que la réalité nous rattrape. Donc on va commencer à avoir des doutes, on va commencer à avoir un petit peu cette énergie de qu'est-ce que je fais réellement, qu'est-ce que ma nouvelle vie doit être finalement, vers quoi je me dirige, vers quoi je vais là, parce que ok, c'est bien, là je suis partie tête baissée sur mon cheval au galop dans une direction quelconque, mais est-ce que je me suis pas paumée? En fait, il serait peut-être le temps de me demander où est-ce que je vais. Alors ça veut pas dire que la personne va se dire dans les doutes, j'ai fait des conneries, il faut que je revienne en arrière, etc. On n'en est pas à ce stade-là. On en est déjà à essayer de chercher une direction. D'accord, donc c'est pas encore ça, mais on part un petit peu moins en mode décousu, on sait pas trop où on va, on essaie de structurer un petit peu les choses. Voilà, on arrive au carrefour, c'est exactement ça. Et là, les premiers doutes, pour moi, vont commencer à apparaître sur l'amour. Pas sur la relation, donc potentiellement qu'on a trouvée, etc., mais plutôt sur
vraiment des questions profondes de qu'est-ce que l'amour? C'est quoi l'amour? Est-ce que c'est effectivement ce sentiment très fort mais qui peut être éphémère? Est-ce que c'est une personne sans faille qui est là depuis des années? Qu'est-ce que c'est? Et là, on va devoir commencer, alors pas à prendre des décisions, on n'en est pas là, mais à se poser les bonnes questions. Là, on est le doute de ce qu'on est en train de faire et on choisit une direction globale. Et là, on va affiner la direction. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là, je n'ai pas d'énergie de choix. C'est plus, voilà, vous imaginez, la personne, elle est en train de faire ça, là, elle se barre dans tous les sens. Et puis là, on va se dire, bon, ok, c'est cool, mais j'ai l'impression de tourner en rond, qu'est-ce que je fais? Je suis là, bon, bah, j'ai décidé que j'allais prendre cette direction. Donc là, on structure et on dit, ok, maintenant, on va au galop par là-bas. Ok? Et quand on arrive au carrefour, là, il va être question de choix. Alors que au niveau du doute, c'est juste on prend un truc au hasard et on y va. Là, une fois qu'on va arriver là, on va se dire, ok, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que maintenant, je continue ma route par là-bas? Est-ce que j'essaye autre chose et je vais par là? Ou est-ce que je reviens en arrière? Et là, c'est plus la même chose, parce que là, c'est un petit peu, on va là où le cœur nous mène, même si on a des doutes, on suit encore son émotionnel sans trop réfléchir. Là, on est plus dans le mental, on est dans la réflexion, on est dans le choix. Et choisir, c'est renoncer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on retourne à ce qu'on connaît? Est-ce qu'on continue dans ce qu'on a commencé? Est-ce qu'on change complètement de route? Sachant que ce qui va dicter les décisions de cette personne, ce sera l'amour. Et l'amour, encore une fois, ça dépend, là on peut pas faire au cas par cas, mais ce sera sa conception de l'amour. C'est-à-dire que, est-ce qu'à ce moment-là, on sera dans ma conception de l'amour, c'est l'amour stable et durable, ou est-ce que ma conception de l'amour, c'est l'amour qui est intense et qui est prenant et qui me fait que je me sens vivant? On va s'orienter vers plutôt ce qu'on pense être l'amour à ce moment-là. Il faut le savoir, d'accord? Mais il y aura en tout cas une première prise de conscience sur les choix et les conséquences des choix. Voilà. Et là, voilà, avec ce carrefour, alors, vous voyez, on va commencer un petit peu à rentrer dans la réalité là où on ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on va devoir méditer, on va devoir se poser des questions, on va devoir réfléchir. C'est un peu ce que j'avais, c'est que là, on va vraiment devoir un petit peu faire le point. Et donc, affronter peut-être des conséquences, des choses dont on n'a pas envie. Et pour ça, on va devoir s'isoler un petit peu. On va devoir... Alors, après, sachez que cette histoire de carrefour peut se faire en plusieurs temps, pour la plupart. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir cette énergie qui va se présenter de bon, il faudrait que je réfléchisse au choix que j'ai envie de faire ou pas, et de se faire face, parce que pour faire ce choix, il faut prendre en compte tout ce qu'il y a, c'est-à-dire la responsabilité de ses actes, la souffrance qu'on a pu faire, ce qui est réparable et ce qui ne l'est pas, etc. Et ça peut être compliqué, donc là, il peut y avoir une espèce de déni. On retourne à fond les ballons sur son poney au triple galop, on retourne on sait pas où, et puis au bout d'un moment, ça nous rattrape, on se retrouve à ce carrefour. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on accepte, on avance, on fait face aux responsabilités, on prend cette décision, soit ah ben non, c'est encore très compliqué, qu'est-ce qu'on fait? On repart et on se revient ici. Et puis ce carrefour va se représenter jusqu'à ce que la personne prenne la décision, parce que quand je dis que c'est trop dur et que la personne ne veut pas prendre de décision, c'est-à-dire vraiment on ne se pose pas la question, on n'affronte pas les choses. La décision, ça peut être soit de retourner dans cette ancienne relation parce que on estime qu'on a fait des conneries, soit ça peut être de mettre un terme définitif à cette relation, peu importe. Mais il va falloir se positionner et le carrefour, ça va se représenter jusqu'à ce que la personne se positionne. D'accord? Et ça va être source de souffrance, de peine, de choses comme ça, parce que bah, forcément, il va falloir assumer la responsabilité. Et ça va être assez dur. Hein. Le mariage. Et amour véritable, oui. Voilà, pour moi de toute façon c'est pas étonnant, ce qui motive cette personne c'est l'amour. Alors après je trouve ça un petit peu dommage parce que pour moi c'est pas forcément l'amour qui est en cause, qui a fait le départ de cette personne, c'est plus une accumulation et malheureusement le couple a été un dégât collatéral, mais sachez que une fois que la décision sera prise, ce sera, comme cette décision sera dure, pour la valoriser, pour la justifier, il y aura encore une fuite en avant.
C'est-à-dire que si, alors bon, je vais pas faire cas par cas, vous prenez, si la personne choisit de retourner dans son ancien couple, il y aura un réel engagement et la personne ne va plus jamais bouger une oreille. Il peut y avoir même renouvellement de vœux si vous êtes marié, mariage si vous ne l'êtes pas. Il va y avoir un gros geste pour solidifier un petit peu, se déculpabiliser et vraiment dire c'est bon, j'ai choisi, maintenant j'y vais à fond. Soit si la personne se dirige dans cette nouvelle relation et dit au revoir à son ancienne relation, divorce s'il y a mariage et potentiellement mariage assez rapide avec cette nouvelle personne parce que on va vouloir justifier, légitimiser, on va vouloir se donner bonne conscience et donc acter profondément dans la matière ce choix. Voilà. J'ai l'impression que ça va quand même être un choix qui va être très très subjectif, hein. Mais bon voilà, la personne une fois qu'elle y sera va s'engager à fond, sachez-le. Ensuite, on est encore une fois motivé par cet amour et on va aller le chercher, où qu'il soit. Hein. Où qu'il soit, le but dans les prochaines actions, c'est de ne penser à rien d'autre qu'à cet amour. De trouver quelque chose qui nous ébranle, qui nous bouge, qui nous chamboule, qui nous voilà, qui nous enthousiasme, qui nous fasse nous sentir vivants. On veut trouver ça. On veut l'amour pur, sincère, inconditionnel, l'amour sacré. On veut la passion, on veut l'enthousiasme. La personne est vraiment concentrée là-dessus. Et il y a un côté un petit peu obsessionnel, je trouve, comme si ça allait résoudre tous les problèmes. Mais bon, on est enfermé là-dedans, donc il y a vraiment cette énergie très forte de je veux trouver l'amour. Voilà. On va aller voir les dés. On a le 10 et le 4. Alors, ça peut être dans 4 jours, dans 10 jours, qu'il va y avoir un élément marquant. Ça peut être 4 semaines, ça peut être au mois d'octobre, ça peut être le 4 octobre, ça peut être le 10 avril. Janvier, février, mars, avril, c'est ça. Voilà, ça peut être des dates d'anniversaire hein, pour vous confirmer que cette guidance est pour vous. Vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Ça reste à titre indicatif, voilà, au niveau des prochaines actions marquantes. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, parce que là on est sur un sujet un petit peu particulier, un petit peu compliqué. J'espère que ça vous aura un petit peu, ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, parce que voilà, peu importe votre situation, elle n'est pas évidente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.